Pour ses supporters, le foot est bien plus qu'un jeu. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des supporters de football les plus dingues. In 2012, Europe's top footballers will turn up to play the beautiful game. Advertising and sponsorship will earn Poland millions of euros. Pour cette liste, nous n'allons pas forcément chercher les fans les plus loyaux. Nous nous concentrons plutôt sur les comportements agressifs, voire sauvages, de certains fans. Nous retiendrons seulement les supporters des clubs de foot professionnels, car les fans des clubs nationaux méritent leur propre liste. Sterling stuff. Numéro 10, SS Lazio. If you go and look at the history, you realize how important it is to be a Lazio fan. Pour notre première entrée, voici un groupe que nous verrons à plusieurs reprises dans cette liste, les Ultras. Supporters des grands clubs comme Lazio et leurs rivaux tout aussi chanteurs de la Roma, ils affichent fièrement leurs couleurs. Il leur arrive même parfois de tomber dans le hooliganisme et la violence, surtout après les parties. I was with a friend of mine. We had the Lazio t-shirt. We parked the car near Kobasut, and 12 Roma fans attacked. They pushed me on the ground. They killed me. Les Ultras de Lazio, les Iridocibili, ont révolutionné la fan attitude dans toute l'Italie dès 1987, en préférant les cris au tambour pour soutenir leur club. Ils sont aujourd'hui vitaux pour leur équipe, étant donné qu'ils ont le pouvoir d'organiser des grèves. Ils l'ont d'ailleurs fait à plusieurs occasions pour faire étalage de leurs forces et influencer les décisions du club. Ils sont allés jusqu'à livrer 10 sacs de fumier sur le terrain d'entraînement de leur équipe pour protester contre leurs mauvaises performances. Lazio win 5-0, but the Iridocibili still protest, chanting at their fellow fans. Numéro 9. Wisła Kraków. Bien que la Ligue de Pologne, l'Ekstraklasa, ne soit pas connue pour son succès en Europe, l'une de ses équipes les plus célèbres, Wisła Kraków, est célèbre dans tout le continent, mais pas pour de bonnes raisons. Ces firmes, qui sont l'équivalent des Ultras mentionnés précédemment, font partie des groupes les plus brutaux d'Europe. Comme la plupart des fans, ils se battent avec les supporters de l'équipe adverse, mais à un tout autre niveau de violence. Cracovia fans are gathering outside their ground. The opposition fans supporting Wisła are due any minute. The police are desperate to keep the fighting gangs apart. Ces supporters sont réputés pour transporter des armes telles que des machettes ou des bâtons de baseball, et leurs assauts sur les autres fans sont très organisés. Ils ont également été associés à plusieurs meurtres par le passé et ressemblent plus à des guerriers qu'à des amateurs de foot. The hooligan problem exists at every level in Polish football. Numéro 8. Borussia Dortmund. The atmosphere at Dortmund is intense on a quiet day. Ce n'est pas pour rien si Borussia Dortmund est plus ou moins la seconde équipe préférée des supporters allemands, et ça n'a aucun rapport avec leur jeu. Leurs fans sont tout simplement un régal pour les yeux. The South Terrace is the magnetic hub, regularly drawing 80,000 fans into the stadium. It's unrivaled in Europe. Il s'agit probablement des supporters les plus impliqués dans le jeu. Ils mélangent la passion et l'amour pour le jeu avec des comportements complètement dingues. La tribune de Dortmund, appelée le mur jaune, comporte environ 27 000 places, et les fans y créent des spectacles visuels absolument incroyables. Mais ce n'est pas tout. En 2012, un club de supporters de Dortmund s'est infiltré dans le stade adverse de Munich et a modifié les lumières pour qu'elles représentent leurs couleurs, le jaune et le noir. Même s'il s'agissait d'une pub, ça, c'est ce qu'on appelle de l'implication. Borussia Dortmund's Yellow Wall, an iconic part of the Bundesliga experience. Numéro 7. Les Old Boys de Newell. Also in Rosario are Newell's Old Boys. Their fans are called leprosos, lepers. Allons maintenant en Argentine, où l'on trouve un autre type de fans, les Barra Bravas. En gros, ils ressemblent beaucoup aux ultras et aux firmes. Quoi qu'il en soit, les Old Boys de Newell ne se contentent pas d'un seul Barra Brava, ils en ont plusieurs, et ils contrôlent plus ou moins le club. Grâce à leur emprise, ils peuvent organiser des événements importants en dehors des matchs et vendre des tickets.
Mais certains Barra Bravas veulent toujours plus d'argent et l'animosité est constamment présente. Malheureusement, ces violentes divisions à l'intérieur du club ont donné lieu à des fusillades sur des supporters innocents et même à l'exécution d'un leader de Brava adverse. And the Barra Brava go by the name La Hinchada Más Popular, the most popular crowd. Numéro 6, Ferenbache SK. I don't know what they did, but they are fighting with everything. The horses and everything is demolished. Pour commencer, on admet que la première ligne de nos notes sur cette équipe disait « Les supporters turcs sont dingues ». Si cette description fonctionne à la fois pour l'équipe nationale et le Galatasaray, elle s'applique encore mieux au Fenerbahçe. There's always this undercurrent of violence. Il existe plusieurs firmes de hooligans, agressifs et passionnés, dont celui au joli nom de Kill for You, c'est-à-dire tuer pour vous. Ils sont encensés pour leur soutien à domicile. L'ambiance chahuteuse qu'ils créent empêche même des équipes adverses parfois les plus douées de gagner. Le record de victoires à domicile en est la preuve. Chez eux ou à l'étranger, les supporters Fenerbahçe sont bruyants, prompts à la violence, adorent les fusées éclairantes et aiment aussi se moquer des supporters adverses dans les médias, en montrant des armes, des couteaux par exemple, qu'ils comptent emmener au match. In the middle of the game, you feel like you've influenced the outcome of the game. And then you scream out and you say, I exist. Numéro 5, le Sport Club Corinthians Paulista. Les équipes brésiliennes, telles que Sao Paulo et Flamengo, sont célèbres pour leurs supporters cinglés. Mais c'est le Corinthians qui l'emporte. Le niveau de passion de ces supporters n'a pas son pareil. Lors de la Coupe du Monde des clubs 2012, 30 000 supporters environ se sont déplacés jusqu'au Japon pour voir leur équipe jouer. L'un des fans a affirmé que les Corinthians est comme une nation, une religion. Les gens empruntent l'argent aux banques et démissionnent de leur travail pour venir ici. Ils sont également connus pour leur violence, puisqu'ils lancent des fusées éclairantes même aux autres fans. Cette mauvaise habitude a d'ailleurs mené à une tragédie, puisque c'est ainsi qu'ils ont tué un fan de 14 ans. Du coup, les Corinthians ont dû parfois fermer leurs portes au public et faire des matchs sans foule, afin d'assurer la sécurité de tous. Numéro 4. Millwall FC. Millwall and West Ham firms hate each other more than any other firms by far. Sort of like the Yankees and the Red Sox. More like the Israelis and the Palestinians. Cette équipe est loin d'être connue pour son succès ou son beau jeu, étant donné qu'elle a passé la majorité de son temps dans les divisions inférieures du football anglais. En revanche, elle est mondialement connue pour le hooliganisme de ses fans. Leur firme, les Bushwhackers ou les tailleurs de buissons en français, ont amorcé certaines des émeutes les plus violentes du monde du foot, dont celle de Kenilworth Road en 1985, l'émeute de Birmingham en 2002 et celle de Lupton Park en 2009. Toutes ces parties ont dégénéré vers une violence généralisée entre des centaines de fans. Les Bushwhackers ont même été jusqu'à se moquer de la tragédie de Hillsborough qui a tué 96 supporters de Liverpool en 1989. Les supporters de Millwall ont été cités dans plusieurs films sur les hooligans du foot, en tant que méchants, bien sûr. Numéro 3. Boca Juniors. Le club Boca Juniors est l'un des plus gros clubs d'Argentine, mais malgré cela, il est possible que certaines personnes n'en aient jamais entendu parler. Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. Le club a connu de gros problèmes avec ses fans, qui déboulaient sur le terrain et se battaient à l'intérieur du stade. Ils ont donc construit une barrière afin d'empêcher les supporters de recommencer. Mais les fans sont coriaces et ils escaladent régulièrement. Les Super Classico, c'est-à-dire les matchs entre le club junior et son rival River Plate, sont souvent teintés d'agressivité. Si bien que les matchs sont parfois annulés en mi-partie à cause des supporters devenus incontrôlables. Dévoué à ses fans, le Boca a fait construire un cimetière où sont enterrés supporters, fans et managers. Ojalá tengan la oportunidad de vivirlo y se van a dar cuenta la pasión de la gente y cómo lo vive la gente. Numéro 2.
Atlético Nacional. Cuando el Nacional ganó la Copa Libertadores de América, nosotros vamos con el patrón y él estaba muy apasionado ese día. Y cuando había goles, se separaba y brincaba, que para ver a Pablo Escobar eufórico. On a déjà mentionné quelques équipes dont les supporters bénéficient d'un bon soutien financier. Mais Nacional les bat tous à plate couture, puisqu'ils étaient jadis financés par le célèbre baron de la drogue colombien, Pablo Escobar. Cuando la gente vio esa cosa, todo el mundo dice, no sabe, que vincula Nacional con Pablo Escobar. Grand fan de football, il a religieusement soutenu le Nacional, socialement et financièrement. Il a aidé à se hisser parmi les meilleures équipes de football colombiens, où leurs supporters sont devenus célèbres pour leur passion et leur violence. Ils organisent des combats qui ont entraîné de nombreux décès chez les fans, quelle que soit l'équipe qu'ils soutiennent. À cause de ces racines célèbres, un documentaire produit par ESPN intitulé The Two Escobars a pris le club pour sujet. Le nom vient de Pablo et de Andrés Escobar, un ancien joueur du Nacional assassiné après avoir marqué contre son camp lors de la Coupe du Monde de 1994. Avant de dévoiler notre favori, voici quelques mentions honorables. Del Napoli si fanno ammazzare per la squadra del Napoli. Numéro 1. Al Masry SC. Masry fans invaded the pitch even though their team had won the match 3-1. Les supporters de ce club égyptien se vantent d'avoir formé le premier groupe de supporters organisé au Moyen-Orient, avec l'association des supporters d'Al Masry Club en 1960. Certes, mais aujourd'hui, les fans d'Al Masry sont surtout connus pour leur violence. Ils ont fait les gros titres du monde entier en provoquant l'émeute du stade Port Saïd en janvier 2012. Après une importante victoire contre leur rival Al Ahly, les supporters d'Al Masry attaquent les fans adverses. La débandade qu'ils causent tue 74 supporters et en blesse 248. Il s'agit de l'accident de foot le plus violent en Égypte depuis 1996. De nombreux fans se sont retrouvés en prison. Et en avril 2015, les juges égyptiens condamnent à mort les 11 supporters les plus virulents. Les championnats nationaux ont également été annulés par le gouvernement pendant 2 ans. Football violence in North Africa has increased since political unrest began sweeping across the region more than a year ago. Êtes-vous d'accord avec notre liste? Quels supporters de football sont les plus dingues d'après vous? Pour plus de top 10 fascinants, n'oubliez pas de vous abonner à Watch Mojo français. Y alcanzó a exclamar, mami, lo van a matar. Le dije, no mi amor, por eso no lo matan a uno. A Andrés lo quieren mucho en Colombia.